Les médias publics internationaux se félicitent de leur rôle dans la lutte contre les fake news pendant cette crise du coronavirus. Après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. 7 présidentes et présidents de médias publics internationaux signent un texte soulignant leur rôle lors de cette pandémie qui a frappé le monde entier. Pour la France, c'est Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde, qui est signataire. Je lui ai demandé quel rôle spécifique avait joué la chaîne France 24 et la radio RFI durant cette période exceptionnelle. On a une spécificité dans cette dimension mondiale et plurilingue et très axée évidemment sur l'information, et c'est pas forcément perçu dans chacun des pays comme un enjeu parce qu'on est plus loin, parce qu'on est à la fois partout mais un peu moins dans chaque pays. Quand on parle, alors nous on parle 20 langues, mais certains parlent jusqu'à 60 langues. Vous vous adressez pas aux gens de la même manière parce que vous parlez leur langue maternelle et du coup vous avez de la proximité. Quand on parle dans des pays où il n'y a pas forcément une liberté d'info ou des capacités. Par exemple, RFI et France 24 sont très présents en Afrique, mais y compris dans des coins très reculés. On a augmenté notre diffusion en ondes courtes pour parler en zone rurale, dans les langues africaines et traduire les messages sanitaires dans ces langues. Et c'est très utile pour lutter contre les infox qui naissent un peu partout et dans toutes les langues, et surtout quand il y a des situations de crise. Et là, ça prenait une dimension particulière parce que c'est sauver des vies, casser une fausse info sur une maladie, sur ses traitements. D'habitude, c'est toujours très important, mais là, ça devenait vital en fait. Marie-Christine Saragosse le dit, son groupe joue un rôle très important en Afrique, un continent qui, si on en croit les chiffres, est pour le moment épargné par la pandémie. Marie-Christine Saragosse nous donne un exemple de la manière dont ses équipes ont travaillé sur place pour faire passer les consignes sanitaires. Et il faut savoir qu'on a un réseau de clubs RFI très important en Afrique qui fait énormément de prévention. Parce qu'il suffit pas de délivrer le message, il faut l'adapter au contexte et dans la langue. On a traduit beaucoup dans nos langues africaines. D'ailleurs, on a été tout à fait soutenu. Par exemple, l'AFD nous a soutenu, le ministère nous a soutenu aussi pour faire des traductions en Haoussa, en Swahili, en Mandingue, en Peul, enfin dans toutes ces langues africaines. Et nos clubs RFI d'auditeurs ont eu un rôle de premier plan dans cette lutte. Et on a fait des journées dédiées parce que l'Afrique a été très imaginative. Ils ont inventé des tas de techniques pour faire des masques, pour se protéger. Ils ont appliqué le confinement dans beaucoup de pays très sérieusement. Comme pour les autres canaux d'information, France Média Monde a battu tous ses scores d'audience. 220 millions de visites pour les mois de mars et d'avril sur les sites du groupe. C'est 3 fois plus que d'habitude. Idem pour le nombre de vidéos vues multiplié par 2 au cours de ces 2 mois.